Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement au sud du Vietnam, dans une ville qui s'appelle Can Tho. C'est une ville qui est vraiment, on va dire, à la porte du delta du Mekong. Je me suis posé dans un petit café pour déguster un café vietnamien local, un café glacé. Alors ce qui est bien au Vietnam, c'est que vous avez pas mal de cafés, différentes variétés. Vous avez du café chaud, du café froid, du café au chocolat, du café à la noix de coco, du café aux œufs. Oui, du café aux œufs. Ce n'est pas une bêtise, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Pour le prix, j'en ai eu pour 20 000 vietnamises donc, ce qui fait 60 centimes d'euros. C'est excellent. Donc, on m'a servi ce verre de café avec des glaçons. Donc, je pense que c'est vraiment froid. Et on m'a aussi servi, on m'a donné une théière avec du thé chaud, du thé brûlant. Alors, j'ai pas vraiment compris le concept. Je ne sais pas si je dois mélanger les deux. À mon avis, non. À mon avis, je dois boire le café et puis s'il reste les glaçons, donc je pourrais mettre du thé et transformer ce thé chaud en iced tea. Donc je pense que le café vietnamien, il est largement sous-coté. De toutes les manières, je vais goûter, je vais vous donner mon avis en toute objectivité. J'ai une petite paillette et une cuillère. Le café est bien intense, les amis. Il est intense. Il y a un arrière-goût de chocolat. C'est légèrement sucré, mais pas trop. C'est assez subtil. Mais on sent le goût du café, c'est super rafraîchissant. Je vais essayer maintenant de mettre du thé. Du thé et du café. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Moi, c'est la première fois que je mélange le thé et le café. Niveau couleur, c'est un peu chelou. En vrai, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est du thé parfumé. C'est pas du thé vert, c'est pas du thé noir. Mais il y a un arrière-goût, on va dire, de vanille. C'est vraiment... c'est super rafraîchissant, les amis. Je vais essayer de remuer le tout et voir. Ça fait limite penser à un coca, vous savez, un coca sans gaz. En tout cas, c'est validé. Mamma mia, explosion de saveur dans la bouche, les amis. Je suis l'homme le plus heureux sur terre. Regardez-moi ça. Ce n'est pas belle la vie. Heureusement que j'ai pas des problèmes d'insomnie, hein, parce qu'une personne, on va dire insomniaque, qui boit cette boisson sucrée avec de la caféine, de la théine, à mon avis, c'est le meilleur moyen pour ne pas fermer les yeux de la nuit. Vraiment des saveurs que l'on ne retrouve pas chez nous. Déjà, le café, il a un goût assez spécial, mais moi j'aime beaucoup. Un arrière-goût de chocolat. Le thé, il a un goût spécial. Donc, un arrière-goût de vanille, de chocolat, de café et de thé. 4 en 1. Et le contraste, il est assez fort, parce qu'on m'a servi le café glacé avec des morceaux de glaçons et le thé brûlant. Et plus je mets de thé, plus ça a le goût du thé. C'est logique. Mais c'est vraiment sympa d'apprécier toutes les nuances de thé et de café en fonction des différents dosages. On est vraiment bien au Vietnam, les amis. On est vraiment bien. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Et dites-moi si vous êtes déjà venu au Vietnam. Et si oui, quel est votre meilleur café? Pour ma part, c'est le café à la noix de coco que je préfère le plus.
Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.